Le dollar américain est partout. Dans les banques, dans les échanges internationaux, dans le pétrole, dans les réserves des États, et même dans les économies qui détestent les États-Unis. Aujourd'hui, des milliards de personnes utilisent le dollar, parfois sans même le réaliser. Mais une question intrigue de plus en plus le monde entier. Comment une simple monnaie a-t-elle réussi à contrôler la planète? Car derrière le dollar se cache bien plus qu'un billet vert. Le dollar est devenu l'une des armes les plus puissantes de l'histoire moderne, une arme capable de faire tomber des économies, d'imposer des sanctions, de contrôler le commerce mondial et de maintenir la domination américaine depuis des décennies. Et aujourd'hui, plusieurs pays tentent de s'en libérer. La Chine, la Russie, les BRICS, tous cherchent une alternative. Parce qu'ils ont compris une chose extrêmement importante. Tant que le dollar domine le monde, les États-Unis garderont une puissance gigantesque. Mais avant de découvrir comment le dollar est devenu aussi puissant, prends 2 secondes pour soutenir Axis Finance, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce qu'ici, on décrypte les plus grands secrets de la finance mondiale, les empires économiques et les stratégies qui contrôlent la planète. Aujourd'hui, le dollar est la monnaie la plus utilisée au monde. Quand 2 pays commercent, il y a de fortes chances que les paiements passent par le dollar. Le pétrole est principalement vendu en dollars. Les grandes banques utilisent le dollar. Les investisseurs achètent des actifs en dollars. Et même les pays qui ne sont pas alliés aux États-Unis stockent souvent des dollars dans leurs réserves. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs monnaies se disputaient l'influence mondiale. La livre britannique était extrêmement puissante. L'Europe dominait encore une grande partie du commerce international. Mais après la guerre, tout change. L'Europe est détruite. Des villes entières sont en ruine. Des économies sont paralysées. Mais les États-Unis, eux, sortent renforcés. Le pays possède une industrie gigantesque, une armée immense, des réserves d'or colossales et l'économie la plus puissante du monde. C'est alors qu'un événement historique va changer le futur de la planète. En 1944, plusieurs pays se réunissent dans une petite ville appelée Bretton Woods. L'objectif est clair, reconstruire l'économie mondiale après la guerre, et pendant cette réunion, les États-Unis imposent progressivement leur vision. Le dollar devient la monnaie centrale du système mondial. Chaque dollar est alors lié à l'or. Les pays peuvent échanger leur dollar contre de l'or américain. Le monde commence donc à faire confiance au dollar. Et cette confiance devient rapidement immense, car à cette époque, les États-Unis semblent invincibles, le pays produit énormément, les entreprises américaines dominent le monde. Hollywood, Coca-Cola, Ford, IBM, l'Amérique devient le centre de l'économie mondiale. Mais dans les années 1970, un problème apparaît. Les États-Unis dépensent énormément d'argent. Les guerres coûtent cher, l'économie change, et progressivement, les États-Unis n'ont plus assez d'or pour garantir tous les dollars en circulation. Alors en 1971, le président Richard Nixon prend une décision historique. Il supprime la conversion du dollar en or. En théorie, cela aurait pu détruire la confiance mondiale dans le dollar, car désormais, le dollar n'est plus réellement adossé à quelque chose de physique. Mais au lieu de s'effondrer, le dollar devient encore plus puissant. Pourquoi? Parce que les États-Unis trouvent une nouvelle stratégie géniale. Le pétrole. À partir des années 1970, les États-Unis concluent des accords avec plusieurs grands pays producteurs de pétrole, notamment l'Arabie Saoudite. Le pétrole mondial sera principalement vendu en dollars. Et cela change absolument tout, car le pétrole est essentiel à l'économie mondiale. Les voitures, les avions, les usines, les transports, tout dépend du pétrole. Et si les pays veulent acheter du pétrole, ils ont besoin de dollars. Donc le monde entier commence à accumuler des dollars. Et plus le monde utilise le dollar, plus les États-Unis deviennent puissants. Mais ce n'est pas tout. Le dollar permet également aux États-Unis de financer leur économie d'une manière presque unique au monde. Normalement, lorsqu'un pays imprime trop d'argent, sa monnaie s'effondre. Mais les États-Unis bénéficient d'un avantage énorme. Le monde entier demande des dollars. Donc même lorsque Washington crée énormément d'argent, la demande mondiale reste gigantesque. C'est un pouvoir incroyable.
Les États-Unis peuvent emprunter massivement tout en restant au centre du système mondial. Et pendant ce temps, Wall Street devient le cœur de la finance mondiale. Les plus grandes banques, les plus gros investisseurs, les plus puissants fonds financiers utilisent principalement le dollar. Les investisseurs considèrent souvent les États-Unis comme un refuge économique. Quand il y a une crise, beaucoup achètent des actifs américains. Résultat, le dollar reste fort. Mais le véritable pouvoir du dollar apparaît surtout dans les sanctions économiques. Aujourd'hui, une immense partie du système financier mondial passe par des réseaux contrôlés ou influencés par les États-Unis. Par exemple, le système SWIFT permet aux banques du monde entier de communiquer pour effectuer des paiements internationaux. Et lorsqu'un pays est sanctionné, il peut être partiellement exclu de ce système. Les conséquences peuvent être catastrophiques. Les échanges deviennent beaucoup plus difficiles. Les investissements chutent. L'économie souffre. Les États-Unis utilisent donc le dollar comme une arme géopolitique. L'Iran, la Russie, le Venezuela ont tous subi des sanctions économiques extrêmement lourdes. Et beaucoup de pays commencent à s'inquiéter, car ils comprennent qu'être dépendant du dollar représente aussi un danger. Si Washington décide de sanctionner un pays, les conséquences peuvent toucher toute son économie. C'est précisément pour cette raison que plusieurs puissances tentent aujourd'hui de réduire leur dépendance au dollar. La Chine développe ses propres systèmes financiers. La Russie augmente ses échanges dans d'autres monnaies. Les BRICS parlent régulièrement d'alternatives au dollar. Même certains alliés des États-Unis cherchent à diversifier leurs réserves. Mais malgré cela, remplacer le dollar reste extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que le dollar bénéficie d'un avantage gigantesque, la confiance mondiale. Les marchés américains sont énormes. Les banques américaines sont puissantes. L'économie américaine reste l'une des plus importantes du monde. Et surtout, le dollar est déjà partout. Changer cela demanderait des décennies. Mais certains experts pensent que le monde pourrait progressivement devenir plus multipolaire. La Chine grandit rapidement. Les tensions géopolitiques augmentent et plusieurs pays refusent désormais de dépendre totalement des États-Unis. La question devient donc très importante. Le dollar peut-il rester éternellement la monnaie dominante du monde? Personne ne connaît réellement la réponse. Mais une chose est certaine. Le dollar n'est pas seulement une monnaie, c'est un outil de pouvoir mondial, un système gigantesque, construit pendant des décennies, grâce à l'économie, au pétrole, aux banques, aux marchés financiers et à l'influence américaine. Et tant que le dollar restera au centre de l'économie mondiale, les États-Unis conserveront une puissance immense sur la planète, car aujourd'hui, contrôler la monnaie signifie souvent contrôler le pouvoir. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, abonne-toi à Axis Finance et active la cloche pour plus de documentaires premium sur la finance mondiale, les grandes puissances et les secrets de l'économie. Et dis-moi en commentaire, penses-tu que le dollar dominera encore le monde dans 20 ans ou qu'une nouvelle puissance finira par le remplacer ?